Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la revue et le retex du File Safe Pack de chez Condor Outdoor Elite. Donc c'est un modèle à destination urbaine dans un cadre low profile. Donc on est sur des dimensions totales de 53 en hauteur sur 33 de large sur 16 d'épaisseur. La matière du sac c'est du Cordura nylon 500 deniers. Toutes les fermetures éclairs sont en YKK. Et voilà, on a fait le tour des spécificités techniques du sac. Donc comment il se présente? Vous avez tout d'abord au niveau des sangles de portage, ils sont un petit peu décentrés, ils sont un petit peu excentrés du bord par rapport aux autres sacs. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure, parce qu'en fait il y a une protection contre la pluie qui va venir s'insérer et qui va venir en fait se rattraper ici pour bien recouvrir la totalité du sac. Au niveau des sangles de portage, donc là ici vous avez le petit logo Condor. On est sur un coloris en graphite, donc c'est gris, Vous avez ici des Fastex pour enlever rapidement les sangles de portage. Vous avez ici une ceinture pectorale. Il y a également une ceinture ventrale qui est fournie avec, que moi j'ai enlevé, mais qui est fournie avec. Vous avez au dos une évacuation de la transpiration via cette petite cheminée. Et vous avez donc en fait deux renforts molletonnés pour le dos, et ainsi qu'une en bas. Vous avez également sur donc la sangle pectorale est réglable en hauteur. Voilà. Vous pouvez la mettre comme vous voulez, ça bouge, pas de problème. Sur la façade, vous n'avez pas de passant molly, donc là ici vous avez des petites sangles où vous pourrez éventuellement mettre des mousquetons ou autres. Vous avez un emplacement velcro pour les moral patch. En extérieur c'est à peu près tout. Donc ensuite au niveau des poches, vous allez avoir cette poche là. Il y a une poche un peu fourre-tout, donc il y a une ouverture un peu atypique puisqu'c'est une ouverture verticale, donc qui va faire quasiment, qui est d'une bonne contenance, où vous pourrez mettre gants, chez Mag, ou tout ce que vous voulez pour un accès on va dire rapide. Vous avez sur les côtés un système de double poche, donc vous avez une poche verticale ici, donc qui est facilité à l'ouverture par ce petit élément qui est retenu par un velcro. Donc une première poche donc verticale, et sur le côté des poches horizontales qui ne communiquent pas entre elles, les deux poches, mais voilà, ils sont au même endroit. Donc ça c'est assez bien vu. Dans celle-ci vous avez un petit mousqueton pour pouvoir mettre vos clés. Ensuite vous avez le compartiment principal avec la poche admin, donc qui est assez grand quand même, voilà, qui est assez volumineux et qui est assez bien faite. Donc vous avez ici donc un autre mousqueton pour les clés. Vous avez ici une poche filet mèche qui est assez grande. Donc vous avez ici un emplacement qui est prévu donc pour les stylos, mais qui sont assez larges pour laisser passer des scie-allumes, voire même un briquet type clipper. Ici vous avez une première petite pochette. Ici vous avez un passant un peu plus grand pour laisser passer une lampe éventuellement. Ici vous avez une autre petite pochette
où moi j'ai mis le light white patch. Vous avez ici une petite pochette fermée par un velcro. Donc ça on retrouve pas mal sur les produits Condor. Et ici derrière là, donc vous avez une autre poche. Moi j'ai mis une pochette Magma qui rentre sans problème dedans. Donc voilà, cette poche est assez volumineuse, donc cette poche va accepter aussi les bouteilles, hein, pas de problème. En format A4, pas de souci, ça rentre aussi. Voilà, donc on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Le format A4 sur un sac qui fait 53 cm de haut, il n'y a pas de souci, ça passe. Donc les bouteilles vous pourrez les mettre qu'ici parce que sur les poches extérieures c'est pas prévu pour, ça rentrera pas et ça ne tiendra pas. Donc c'est vraiment pour les bouteilles, ça sera sur la poche principale je dirais. Et ici vous avez une dernière poche qui est à usage pour l'ordinateur ou pour une poche d'hydratation et qui va s'ouvrir donc sur un tiers alors que la poche précédente s'ouvre sur les 2 tiers du sac, voire les 3 quarts, voilà, qui s'ouvre quand même complètement, alors que sur la poche hydratation, ça va s'ouvrir que sur un tiers de la hauteur du sac. Donc là c'est vraiment, là vous n'avez pas vraiment d'épaisseur, donc ça va vraiment être à destination de la poche d'hydratation ou d'un ordinateur. Et vous allez retrouver ici à l'intérieur une poche filet mèche. Donc les fermetures de cette poche n'ont pas de protection, ça fait pas comme là ici vous avez la petite doublure qui va revenir par dessus pour éviter toute infiltration d'eau, enfin qui va protéger au niveau de l'infiltration de l'eau, alors que celle-ci en est dépourvue. Les pull tabs, toutes les fermetures ont des pull tabs dans la même couleur que le sac, donc ça c'est plutôt sympa. La sangle ici est confortable et assez grande, donc ça c'est bien aussi. Vous avez pour la poche d'hydratation, donc ici vous avez une sortie à droite et enfin c'est l'inverse, une sortie ici à droite et une sortie ici à gauche, et que vous pouvez rattraper ici sur la sangle, sur les sangles de portage. Ici vous pourrez le rattraper. À noter que ici vous avez un passage, mais c'est pas pour faire passer le tuyau d'hydratation, donc je sais pas si c'est prévu ou si c'est juste comme ça, mais vous pourrez pas faire passer le tuyau d'hydratation ici, ça sera vraiment que par les petites sorties qui sont là et rattraper à ce niveau là. Donc voilà, après au bas du sac vous avez une autre pochette qui est fermée par une fermeture éclair, où là vous allez retrouver donc la protection de pluie. Donc c'est plutôt bien foutu parce que déjà c'est pas fermé par un scratch ou autre, donc là c'est vraiment sécurisé. La protection de pluie est maintenue par une petite sangle. C'est amovible, donc ça aussi c'est plutôt bien vu parce que vous pourrez la faire sécher. Et si vous voulez l'enlever, vous récupérez une petite poche discrète qui se trouve en dessous, ce qui va permettre lors du port d'avoir accès à des éléments un peu plus discrètement, ou alors à pouvoir mettre des choses un peu sensibles. À vous de voir. Donc la poche est pas extrêmement grande, je dirais qu'elle fait 5 sur peut-être une vingtaine de centimètres, 5 cm de haut sur une vingtaine de centimètres en largeur. Et ensuite donc la protection de pluie, comme je vous le disais, va venir récupérer ici. Voilà, on va bien la mettre. Donc moi je l'ai utilisé récemment vu le temps qu'il fait. Je pense qu'on a à peu près tous le même. Voilà, donc là votre sac il est protégé entièrement sur les côtés, partout, il n'y a pas de problème, et là au moins vous n'aurez pas de soucis. Donc je pense aux motards,
entre autres. C'est plutôt bien vu parce que ça permet de le protéger lors du transport et éviter que le sac soit complètement trempé à l'arrivée. Ou alors après en mode urbain ou autre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de spécificité, mais c'est vrai que je pense que pour les motards, ça peut être sympa. Et pour la ranger, bah, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, vous la rangez comme vous pouvez. Hop, vous la remettez dedans. Et c'est fini. Donc ça c'est vraiment un point fort du sac. Je trouve ça bien étudié, bien pensé, ça gêne pas, c'est amovible. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sac. Donc on peut voir au niveau des coutures ou autres que c'est quand même quelque chose qui est solide, qui tient la route. Il n'y a pas de problème. C'est un sac que j'ai acheté sur le site équipement-militaire.com. Donc on est sur un sac qui vaut 115 €. Et franchement, pour le prix, moi je le trouve très bien. Pas trop déçu. Donc au niveau du Rotex, je vais juste vous présenter un petit peu les points faibles. Enfin, un petit point faible que moi j'aurais tendance à soulever, mais sinon dans l'ensemble le sac est vraiment bien foutu. Donc, la dernière chose que je ne vous ai pas présentée et qui est pour moi le point faible, ça va être la plaque. En fait, il y a une plaque de renfort à l'intérieur, ici, qui n'est pas amovible. Donc ça, c'est plutôt gênant. Et donc, on n'y a pas accès et donc on ne peut pas la remplacer par quelque chose d'autre. Et cette plaque est assez souple. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, je plie quand même le sac assez facilement et assez souple. Ce qui fait que le sac, quand il va être posé, il va avoir tendance à venir se poser comme ça. Vous voyez, à venir appuyer sur le bas du sac. En fait, au lieu de vraiment venir sur ce bas-là, il va plutôt venir sur ce bas-là. Ce qui va avoir tendance à plier la plaque. Alors, ça va pas la déformer, mais ça va plier la plaque. Donc, c'est plutôt gênant. Et bon, par contre, au port, il n'y a aucun problème, ça viendra faire son boulot. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas forcément besoin que ce soit non plus hyper rigide. On est quand même sur un volume de 16 litres, donc on ne va pas non plus emporter 15 000 kilos. Mais c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas y accéder pour l'enlever. Voilà, après, peut-être un petit bémol. Là, ce mousqueton là je l'aurais préféré sur l'autre poche dans le sens où moi j'ai plus tendance à, quand je le porte en fait, à accéder à cette poche là. Bon, c'est pas très grave. Sinon, à part le défaut, on va dire, de cette plaque, enfin le défaut, ce petit défaut au niveau de la plaque, le sac en lui-même est vraiment très bon. Moi j'en suis vraiment content, le coloris est vraiment sympathique. Et là on est vraiment sur un produit low profile, comme toutes les marques sont en train de décliner actuellement. Mais pour en revenir par exemple au Tasmanian Tag 22, je préfère bien plus ce sac qui est plus dans la conception de ce que je me fais d'un 5 low profile. Après, en point fort, ça serait vraiment la partie admin. Pardon, c'est pas là. La partie admin que je trouve vraiment bien étudiée. Pourtant, je suis pas un grand fan de tout ce qui est administration dans les sacs, mais celle-là, je la trouve vraiment bien faite. Pour ceux qui connaissent le Hawk de chez Camelback, ça rappelle un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez la partie admin et en dessous, voilà, vous avez vraiment la place de pouvoir mettre des objets. Donc ça va pas vous boucher le sac, quoi, ça va pas le gêner. Donc ça c'est bien vu, c'est bien foutu, c'est bien étudié. Je suis vraiment content de cette partie ennemie. Voilà, hein, après il n'y a pas plus à dire. Pour moi c'est un très bon sac, je pense que c'est quelque chose que je vais quand même garder dans le temps. Un autre point fort, c'est vraiment ce côté protection de pluie. Ça c'est vraiment bien vu parce que ça évite d'en avoir une indépendante, et puis là vous l'avez tout le temps sur vous, elle est dans une poche zippée, donc ça je trouve ça bien qu'ils aient pris une poche zippée et pas une poche juste avec un velcro.
Je trouve que le côté zippé c'est sympa dans le sens où vous pouvez vous en servir pour autre chose. Si vous n'avez pas besoin de la capote de pluie, vous l'enlevez et ça vous fait une poche supplémentaire. C'est pas négligeable pour mettre par exemple un buff, après peut-être des objets de défense si vous voulez ou autre. Enfin voilà, bref, à vous de voir. Voilà, bah, j'en ai fait le tour. Là, ces petites parties là aussi sont bien pratiques pour avoir un accès. Lors du port, c'est vrai que c'est pas mal. Peut-être un peu cheap au niveau de la matière, c'est un espèce de caoutchouc, on va dire. Bon, mais ça rajoute un petit look sympa. C'est pas négligeable. Et voilà. Bon, je vais pas m'éterniser plus. Je pense que j'en ai fait le tour. Mon avis, c'est que c'est un très bon sac. Rapport qualité-prix vraiment, vraiment bonne. Donc je vous laisse aller sur le site équipement-militaire.com pour si vous voulez le commander. C'est une nouveauté 2016, hein, c'est sorti au SHOT Show 2016, donc moi là c'est vraiment une avant-première. Je crois que ça sera la première revue en français. Il y a très peu de revues encore sur ce sac, donc voilà, je vous en fais la primeur. Merci d'avoir regardé et si besoin, laissez des commentaires si vous voulez avoir des informations supplémentaires ou si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!